Ce jeudi 12 août 2022, soit 6 ans, jour pour jour, après cette élimination physique du chef coutumier Kamuna Sapou, la société congolaise pour l'état de droit, active dans l'espace Grand Kassai, rend public un communiqué dans lequel elle relève beaucoup des zones d'ombre qui entourent ce drame. Maître Dominique Kambala, directeur général de cette société, invite le gouvernement congolais au respect des engagements pris avec les victimes de ces affres de guerre dans la région du Kassai en RDC. On l'écoute dans ce propos recueilli par Soleil Ntumba. Le phénomène Kamuna Sapou, qu'il soit bon ou mauvais, triste ou malheureux, heureux, il me semble que par devoir de mémoire, ça fait partie de notre histoire. Nous devons commémorer cette page sombre de notre histoire pour éviter en principe ce qu'on appelle l'amnésie. Parce que si on oublie, demain, quelqu'un va se lever aussi. Il faut commémorer pour prendre conscience. Penser les plaies des victimes, prendre conscience que plus jamais ça au Kassai. Les conséquences, vous le savez. Le mois d'août, c'est un mois crucial, monumental. Avec d'abord le 3 août, il y a eu l'attaque du village d'Ntenda, vous le savez, avec tout ce qu'il y a eu comme incinération, comme dégâts. 5 jours après, c'était la ville de Chimbulu qui était menacée et prise en main par les miliciens. Il y a eu des dégâts terribles, même en perte de vies humaines. Bilan 10 morts. Il y a eu calcination des bâtiments de l'État. Et 4 jours après, c'était la prise d'assaut. L'armée a ceinturé Kamuna Sapou et il a été abattu physiquement. Le peuple congolais, les centres kassaïens, les kassaïens en général, ont le droit inaliénable de connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui justifie les revendications de Kamuna Sapou? Pourquoi on a pris la décision de son élimination physique? Quelles sont les causes qui justifient le fait que le mouvement s'est répandu à travers la province? Nous devons connaître, et même à travers les autres contrées voisines de la province, nous avons le droit à la vérité. Donc voilà, nous estimons qu'à ce stade, à cette occasion, il faut absolument que les victimes prennent courage, qu'ils soient psychologiquement et mentalement forts. Parce que ce que je sais, c'est que quelque part, on se domène, on se débat pour que leur cause soit entendue.